Allô, Shabbat Tov. Allô, Charlie. Franchement. Comment vas-tu? Alors, tu voyages quand ce soir? Non, quel temps il fait? Je suis à Ouziel déjà. Hein? Tu es où? À Ouziel? Tu es à Ouziel. Oui, on va chez toi. Ouziel par correspondance, alors. Ça va? Aywa. Rahmat, Ça va? c'est temps. C'est bon? Non, ça va aujourd'hui, là, c'est beau. Il faut amener quoi? Il faut t'habiller Ah, le soir, il fait frais. Le soir, il faut faire attention ici. Ouais? Ah ouais. Il faut amener un gilet. Tiens, mais et des gilets, tiens, même manteau, parapluie et tout, hein. Manteau, parapluie? Non, même quand même le manteau. Non, le soir, il fait froid, il faut faire attention ici. Jérusalem, ici, hein, c'est froid sec. Moi, j'ai pris que des chemises, hein. Ça va pas la tête ou quoi? Non, remarque, j'ai ta taille, j'ai des puces, c'est pas ce qui manque. Bon, tu me prêteras des puces, c'est pas le problème. La valise, elle me l'a remplie, je te dis pas de... De quoi? Des puces? Qu'est-ce que tu l'as mis? Des sardines, des biscuits? Des habits pour la petite. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, c'est bien, tu as raison. Ouais, parce qu'ici, c'est Tu vois, non? T'as un essuie, ma chérie? Les quoi? Je ne gêne pas avec les prix ici. Yalla, viens, on va attaquer. Où on était? Tu vois? On lui demande mon essuie, ma chérie. Allô, on était David? Merci. Attends, je suis en train de chercher. Hop. 34, je crois. Nivracha de Katirakot. ירקות, ענפי ירקות, הנה הפסק וטעות בברכות. Qu'est-ce qu'on a fait? Allez, fais, combien on a fait? On a commencé. On n'a pas commencé. يلا نشمع تيودا من زمان نسمي الناس يسحق نجا ويكون بوجا ويكون بوجا رحل بتسعة يسحق بن ستة يفوى شيما لكو حمر السفاق يشنالام لكو بتجا استغربت رحل بتسول يولا سمحة يكو بتسرعة quelqu'un d'autre? Ok. Alors, il y a des questions? Non, j'ai pas le temps de chercher. Ça va, elle est bien passée la compote? La compote, ouais, bourrité à la main. Non. Opérette. Alors, on a dit alors. Dîner sec, vétéraux du brachot, c'est ça? Alors, bien, voilà, on va voir un clal qu'on avait déjà appris. ירך על הפירות האילן בורא פרי אדמה, יצא. ואם הביאו לו עוד מפירות העץ, אין הוא מברך עליהם, בורא פרי העץ. אבל אם ברך על פרי אדמה, בורא פרי העץ, הוא יצא. ואם נזכר בתוך כדי דיבור, יתקן מיד ביומה, בורא פרי האדמה. Ok, ça c'est un plat. Alors qu'est-ce qu'il dit là? On lui a amené par exemple des pérodes d'Aït. Ok? Alors on a dit, si jamais, sur un pays, il y a dit Adama, il y a ça, d'accord? Ouais. Maintenant, imagine comment il te présente le cas. Kamouman, il va te dire que dans la table, il y a ses fruits. Et voilà que, au lieu de faire sur cette pomme à Aït, il a dit Adama. On a dit qu'il y a ça. Le faire, il y a ça. Ok. Après il dit, mais afimi ou l'orod mi perot à Aït. Maintenant, imagine, on lui a amené d'autres fruits à Aït. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, ils n'étaient pas à table. On est bien d'accord. Ouais. Afimi ou l'orod mi perot. La chaîne ici, ça veut dire qu'en réalité, ils n'étaient pas au début. Ça veut dire qu'il y avait une pomme. Au lieu de dire à Aït, il a dit Adama, il y a ça. Maintenant, tu vas me dire, le fait qu'il a dit Adama, il a dit sur quoi?
En réalité, il s'est trompé sur cette pomme. Un exemple. Ouais. Et il sait qu'il s'est trompé. Il s'est trompé. Mais maintenant, d'après ce qu'il dit ici, eh bien, crois-moi, ici, il n'y avait pas de fruits. Comment on sait? Et même si on vient lui amener encore d'autres fruits de haït, et nous me varech alehem pour repérer haït. Tu te rends compte? Ah, tu vas me dire, attends, je comprends pas. Moi, j'ai été mitkaven sur ce fruit. Et ce fruit-là, c'est vrai que je me suis trompé. C'est moi ce qui m'arrive quand je me suis trompé, on dit, il y a de ça. Et tu vas me dire, mais attends, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les autres? Il n'était pas là. Je suis trompé sur ce fruit, je comprends, je suis acquitté. Comment c'est que tu me dis, maintenant, il vient lui amener d'autres fruits? Et ces fruits qu'on lui a amenés, c'est arrête. Il dit quand même, il ne sera pas obligé de faire la brasse. Tu comprends ce qu'il dit? Puisqu'il a quitté avec Adama, ouais. Ah oui, mais tu vas me poser une question, mais ils n'étaient pas là. Ah, ce qu'il dit. Ah, puis, Nibilouron, mes pérotaïs, et nous barech alehem pour repérer. Ah, il continue. Aval, in derech ala peri adama, pour repérer. Mais quand tu dis qu'il a fait Borépé Adama, il est Yatsa B'diavad. Non, les khatrila, elle B'diavad. Ça, Hein? non, ça c'est les khatrila. B'diavad, c'est mahloket, c'est ba'aya. Tu vois, dans ce cas-là, tu ne peux pas donner la possibilité aux autres fruits qui viennent après. C'est ça. Hein? Parce que là, il s'est trompé. Oui, mais il s'est trompé, mais la halakha dit ce qu'il y a un Adama, Yatsa. Yatsa, d'accord. Oui. Bon, mais maintenant tu es au courant que c'est Aït. Non, C'est que c'est Aït. non, mais tu vas comprendre ce truc-là. Le fait qu'il a fait cette bracha, je vais te poser moi une question, tu vas mieux comprendre. Par exemple, tu as fait la bracha sur une pomme, ok? Là, tu t'es pas trompé. Ouais. Mais non, même vu que tu es à la maison, même si tu n'as pas y pensé, on t'a mis l'orange. Tu vois que la bracha, elle est valable. Oui. Ok, dans ce cas-là, même si t'es pas devant toi, on te l'a amené, tu la manges sans bracha. On est d'accord? Oui, c'est la même bracha. Bidio. Maintenant, il vient t'apprendre une hazaka. C'est quoi la hazaka? C'est que même si cette pomme, au lieu de dire à Aïd, on te dit Adama, les coulées allemandes. Il y a de ça. Mais non, dans ce cas-là, ça veut dire que cette bracha, elle est moïla. Sur quoi? Ça change pas que même si elle est devant toi, il n'est pas devant toi. C'est ce qu'il veut nous apprendre ici. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que le quoi? De Aïd, Adama, il y a de ça. Tout vient de Adama. Après, il continue, tu dis, mais qu'est-ce qu'il en est maintenant si on t'a amené un fruit de Adama, tu as dit Aïd? Ah, dans ce cas-là, il n'est pas quitté. Maintenant, comment tu peux réparer? אבל אם דרך על פרי אדמה, בורא פרעי, לא יצא. ואם נזכר, לתוך כדי דיבור, non, on a dit qu'il y a la possibilité de quoi? De réparer. Shalom alecha rabbi. Ok. Dans ce cas-là, tu dis pour réparer Adama, tu as juste vite rectifié. Dans ce cas-là, il y a ça, il y a pas, tu n'es pas obligé de remettre. Si maintenant, si le zman qui est dit pour Shalom alecha rabbi est passé, dans ce cas-là, tu es obligé de dire bon, Shem Kod ma photo là, et tu refais la bracha. C'est un cas, tu te rappelles, on avait appris ce type. Seulement ce que tu apprends ici, c'est que cette force-là, c'est comme si tu as dit arrête. Sans dans la possibilité que tu l'as acquitté, ça veut dire que même si tu as même la situation qu'on te l'a amené après un autre fruit, ce qu'il dit ici. Parce qu'on a un zémoï, cette bracha. Pas de problème. Et alors, continue. Il car. פרי שיש לו ספק אם יברך עליו בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, בין שהספק מצד הדין, בין שהספק מצד המציאות, שני, אפשר לא לברך הדבר, לעולם יש לברך עליו ברכת בורא פרי אדמה. ובדיעבד, אם ברך עליו שהכל נהיה בו, יצא. ודבר שאינו מקטולי קרקע, יש לו ספק מה לברך עליו, לברך שם. Là, il t'apprend un truc très important, la vie. En réalité, ça peut arriver un safek d'un fruit. C'est ça qu'on a cette force dans le klal, que le fait qu'il a dit, au lieu d'arrêter, il a dit Adama, il a quitté. Là, c'est sûr qu'il est couru. Mais seulement la métioute, des fois la vie, c'est que quand tu as un fruit devant toi, tu ne sais pas exactement est-ce qu'il est à être sur Adama.
Premièrement, d'abord, tu ne vas pas aller me chercher un Sheakol. C'est vrai que Sheakol poter et Akol. Seulement toi, tu sais que c'est ou Etz ou Adama. Donc il est préférable, donc on te donne une possibilité, quand tu as un Safek, tu dis Adama. Je vais te donner encore un autre exemple, tu vas me comprendre. Là, par exemple, j'ai étudié avec Avi, par exemple dans Mine Bessami. Qu'est-ce qu'on appelle Atsé, qu'est-ce qu'on appelle Isvé et qu'est-ce qu'on appelle Mine. Maintenant imagine le gars, hein, sur Atsé, il a dit Mine Bessami. Eh bien il a quitté. Sur Isvé, il a dit Mine Bessami. Il a quitté. Donc ce Mine là, qu'est-ce qu'il fait? En quelque sorte, c'est les sortes, toutes les sortes. Donc là, c'est comme si il à Akol. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tranche. Quand tu as un Safek dans Atsé de Itzvé, tu as dit Mine, tu as quitté. On est d'accord jusque-là, David? Voilà. Oh. Maintenant, imagine par exemple, au lieu de dire Atsé, il a fait Itzvé, il n'est pas quitté. Il a fait la ISB. Ok? Il n'est pas quitté. Et même si quelqu'un a dit de Itzvé, il a dit Atsé, il n'est pas quitté. Donc lui, il nous apprend une chose, pour nous sauver de cette situation, quand tu as un Safek, tu dis Mine Bessami. Dans ce cas-là, ce Mine Bessami, qu'est-ce qu'il fait, David? Il te clôture tout, et tu es tranquille. Ici, dans Etz Adama, on n'a que deux, on n'a pas trois. Là, on a Etz, et Atsé, Isbe, Mine, non? Bon, maintenant, dans le fruit, il y a ou Etz, ou Adama. On te dit, tu sais, Habibi, tout vient de la terre. Tu t'es trompé sur le Etz, il y a Adama, il y a ça. Le contraire, il savait que ce fruit, c'était de la terre, tu lui as donné un Etz, alors qu'il n'y a pas de Etz, donc ça, tu l'es pas. Un clair. Tu suis? Maintenant, quand on va se retrouver dans un Safek, qu'est-ce qui va se passer dans le Safek? D'abord, ce clan-là de miner, tout ça, hein, c'est pour d'abord te sortir du problème. Ça, c'est le clan. Maintenant, viens, on va voir maintenant quand quelqu'un, encore, il a un problème de Safek. Quel est le Safek? Il est le cas. Pays, chez le Safek, il va aller pour repérer un Etz, ou pour repérer Adama, qu'est-ce qu'il peut avoir? C'est pas ce fruit-là, si c'est un Etz ou Adama. Il te dit, ben chez Safek mitzad ad-din. Mais c'est mitzad ad-din, David. Ou ben chez Safek mitzad ad-mitzi. Mitzad ad-din, par exemple, comme l'histoire de la banane, tu te rappelles? Il y a qui disent comme ça, il y a qui disent comme ça, ok? Ouais. Mais non, ou alors il y a un Safek mitzad ad-mitziut. C'est pas exactement, dis-moi, il est de la terre ou de la... Tu vois, tu peux pas reconnaître exactement. Il te dit, ouais, Efchar lo levarech atava. Et il te dit, il Charlo les valeurs, il n'a pas la possibilité de vérifier, de contrôler, de savoir. Il n'a pas eu la possibilité. Par exemple, il n'a pas eu la possibilité d'avoir un livre, de voir quelqu'un, de lui demander. Ok? Ouais. Il te dit, c'est un clair, là, mais je te valais, Khalab Bekat pour repérer Adama. On est dans le clan. Tiens, ça fait. Alors, dans ce cas-là, tu as quitté, tu couvres pour Adama. Tu dis, ou Bediavad, maintenant ton Bediavad, il est là, David. אם דרך עליו שהכל יביא בו יצא, voilà, maintenant tu rentres dans le côté בדיעבד. אז לכאורה, tu vas me poser la question, qu'est-ce qu'il a à voir שהכל? Donc le lachon בדיעבד, David, il rentre ici, parce que le שהכל n'a rien à voir avec le fruit. La médecine, elle est quoi? Ou être soit Adama. Dans ce cas, la chambre b'diavad, il rentre. Pourquoi? Parce que celui qui dit al she'akol, poter et akol. Alors là, tu peux dire b'diavad. T'as compris, David? Parce qu'elle s'affecte. Exactement. Parce que, en réalité, quand tu dis she'akol, tu n'as pas menti, parce que Kadosh Baruch Hu paraît akol, נכון? C'est-à-dire, אבל פה, on te dira une b'diavad. Et attention, David, quand je te dis Bediavad, ça ne veut pas dire que tu vas refaire la bracha, c'est pas une bracha de Vatala. Il y a une nuance entre les khatrila, Bediavad, Biglal, ok? Et il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, bracha de Vatala. Il y a shalosh la vie. Il continue, Bediavad, Imberech ala shakon, Yebibao, Yetza. C'est la chambre. Attends, mais alors, dans le cas où on reste sur le Boré Peri Adama. Oui. Il a le safek sur un fruit. Parce qu'il y a Adama. Il a le safek sur un fruit. Vous me qui dites C'est Adama. Boré Peri Adama.
Bidiouk. Là, il est Donc, plus tranquille. Parce que c'est quoi son safek? D'accord. Peut-être qu'il a Etz. Oui, mais s'il veut remanger un autre fruit, dans lequel il sait que c'est Aetz, par exemple. Ça, Il c'est refait une la très bracha. très bonne là que tu poses. Hazak ou Bo. Alors, regarde ce que tu fais, David. Toi, tu poses une question comme ça. On va mettre sur la table sur cette question-là. Par exemple, tu avais un safek sur la banane. Sur la banane? Admettons, tu avais un safek sur la banane. Oui. Admettons, sur la banane, tu as dit Aetz. Ok. Mais non, c'est plus problématique ici. Non, parce que la banane, elle est déjà problématique. Non, Et parce que les on sait dinas, pas si c'est Aetz ou Adama. non, tu peux pas t'en sortir, parce que la halakha l'a tranché comme ça. Nous, quand on veut manger, par exemple, les deux, on a dit comment il faut commencer, pour sortir de ce problème. Seulement, si par exemple, moi, je dis les dinas, ça veut dire le din, si je dis sur la banane Aetz, je rentre dans un problème. Marron? On va reprendre un autre cas. Admettons, David, j'ai pris, prends un exemple. Non, j'ai compris ta question. Toi, tu dis comme ça, regarde. On va trouver un exemple comme ça. Non, parce que par rapport à la première, par rapport à la Aleph, Non. on a dit que Imtaha sur un Boré Père Aetz, il a fait Boré Père Adama. Il y a de ça. Il y a de ça, d'accord. Mais maintenant, si après il se représente Afa'afi Imiyavi Iulo Aod Miperot Aetz, Quel? il n'a pas besoin de refaire la bracha. C'est ce qu'il n'a pas besoin, c'est ce qu'on te dit. Parce que justement, cette bracha, Adama, elle a, vu qu'elle a quitté ce fruit, et que le fruit qui suit, parce qu'on parle du même fruit qui est à Aetz, et pourtant il a dit Adama, on lui a donné la force qu'il a quitté. Alors, la même question, Et en réalité, c'est comme s'il a dit Aetz, David. Oui. Voilà, c'est ça le quoi de Adama. C'est comme s'il a par exemple dit sur le fruit Aetz. Oui, mais quand il fait une bracha sur un safek, Oui. est-ce que Non, c'est la même chose? attention. Là, David, c'est pas un safek, le premier cas. Le deuxième, je sais pas. Non, le deuxième, c'est autre chose. Mais le premier, qu'on se mette bien d'accord, il s'est trompé, mais quand même, il est acquis. C'est pas trompé, c'est pas un safek. Voilà. c'est sûr. Voilà, ça, c'est pas un safek. C'est un out. Maintenant, si c'est on un amenait par exemple un safek, on lui a dit le safek, c'est quoi le safek qu'il a? Le safek qu'il a, C'est Aetz ou c'est Adama. Aetz ou Adama. Alors, c'est quoi, hein? Faut me dire Adama. Voilà. Pourquoi? Parce que tu reviens sur le premier dîme, que normalement, si quelqu'un s'est trompé dans Aetz et Adama, il y a de ça. Yachol. On peut rester dans le même cas. Oui. Ok? Mais Imel le Barech Adava, s'il pouvait par exemple vérifier, bien sûr, parce que comme il a un safek David, c'est l'autre Dava. On lui donne, tu sais quoi, hein? Tu as un safek. Si déjà tu as un doute, donc tu n'as pas tendance à faire une bracha. Tu peux chercher. Ouais. Mais voilà qu'il n'a pas eu la possibilité. Ok, c'est pas quelque chose qui est sûr, il a fait. Ah, il a lancé, il a dit Adama, et pourtant c'était un être, il a quitté. Ça, on lui dit, c'est pas un problème. Mais là, tu as un doute, tu sais pas. Dans ce cas-là, on te dit le safek. Même pour le safek, pour me dire Adama. Ça, tu rentres dans le même clan et tu as quitté. D'accord. Mais toi, maintenant, si oui. j'ai une pomme après, j'ai pas de safek, je sais que c'est une pomme. Ah, alors attends, David, c'est ce qu'on Donc, te la dit bracha maintenant. que j'ai fait. Non, c'est ce qu'on te dit. Elle est aussi moïla. Hein? Mais bien sûr, c'est la même chose, l'histoire de la pomme. Regarde, au début, il avait une pomme. Au lieu de dire Aït, il a dit Adama, Nahon. Oui, mais c'est un out. Non, d'accord, mais il a quitté. Mais maintenant, viens, et c'est ce que tu dis du premier, tu apprends. Viens maintenant, je t'ai amené une orange. Tu vas me dire, attends, là, je me suis trompé. Tu me dis que c'est valable. Maintenant que je t'ai amené une orange, quoi, tu vas faire un S? Non! Cette bracha que tu t'es trompé à Adama, elle est aussi valable pour cela. Oui, mais d'accord. D'accord. Oui, Asma. Je suis d'accord. Parce C'est ce que- qu'il dit. D'accord. Mais là, la bracha que j'ai fait de Boré Père Adama, Oui. pour être acquitté dans le safek. Alors attends, maintenant on rentre dans le safek. Tu es rentré dans le safek, tu as dit Adama. Mais c'est des... Voilà. Et alors voilà, attends, Safek. j'ai compris. Toi tu dis Misafek. Toi tu Voilà. dis Misafek. Il est préférable de dire Adama.
D'accord. Tu as dit Adama. Maintenant, regarde, est-ce qu'il y avait d'autres fruits à table? Hein? Si on me donne une pomme à manger ou une orange, n'importe quoi, j'ai pas de safek. Pourquoi est-ce que tu veux que la prière du safek, elle va quitter la pomme? Non, toi, tu poses une très bonne question. Tu dis comme ça. Pour le premier cas, il n'y avait pas de safek, tu t'es trompé. On te dit que c'est valable. Voilà. Ok. Maintenant, même si on t'a ramené d'autres fruits qui sont à Etz, cette bracha où tu t'es trompé, Adama, il y a ça, elle a quitté même les fruits qui va t'amener après, qui est de Etz. Ok. Mais non, viens, on va aller la chambre. פרי שיש לו ספק אם יברך עליו בורא פרא העץ או בורא פרא אדמה, בין שהספק מצד המציאות, ואי אפשר לברך, או כן, לעולם יש לברך עליו בורא פרא אדמה. Jusqu'à là, c'est bon. S'il a dit Shakot, maintenant toi tu rajoutes une Mekuta. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce safek qu'il a dit Adama, David, ok? Et voilà que maintenant on t'a ramené, qu'est-ce qu'on t'a ramené d'après toi? On t'a ramené quoi? Parce que tu as eu un safek sur quoi? Sur S ou Adama? Si je te pose la question. Ouais. Écoute bien la question. Je ne sais pas si c'est S. Ah, alors regarde la nuance. Quand au départ, on a parlé précisément d'un fruit S. Oui. Ok, dans ce cas-là, on a dit Adama, il est valable. Et même si on t'a amené notre fruit qui a S, bien sûr, c'est valable. Maintenant, tu aurais pu me poser la question. Et si tu avais amené un fruit Adama, Kalvahomer chez Yatsa. Bien sûr. Ok, donc on est sur deux brachot, sur les deux cas, par-ci, par-là, ça marche. Maintenant, viens, toi, maintenant, je veux rentrer dans ton système. Toi, tu as un problème, tu ne sais pas si c'est ça ou ça, tu n'as pas eu le temps de vérifier, personne ne t'a dit, tu as dit Adama. Il a dit, il est préférable de dire Adama. Voilà. Dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de dire Adama, David? Parce que c'est sûr qu'on est acquitté. Acquitté, non. Ok, maintenant, toi, tu poses une question comme ça. Voilà que maintenant, je suis sorti de ce fruit parce que j'avais un safek. Et maintenant, viens, maintenant, je t'amène un fruit. Maintenant, je te pose la question, David. Quel fruit qu'on t'a amené? Oh bah, c'est sûr qu'on va pas m'amener un Adama puisque j'ai déjà fait un Adama. Non, mais moi, je te pose la question. On m'a amené une pomme ou une On orange. t'a amené une pomme. Alors, dans ce cas-là, tu rentres dans une mahloquette. Tu rentres dans une mahloquette, et je pense qu'à mon avis, tu as quitté la pomme. Pourquoi alors, si je te pose la question, pourquoi tu as quitté la pomme? Je l'ai acquitté, mais ça fait. J'ai pas de safek dans dans la pomme. Non, tu n'as pas compris pourquoi tu as quitté. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans le premier cas, non, à l'aide, il n'y avait pas de problème de safek. Dans ce cas-là, tu dis, tu sais quoi? Moi, j'ai un klal. Au lieu d'Aïdji Adama, je suis acquitté. Regarde maintenant où est le truc. On te dit, tu sais quoi? Même si le fruit n'est pas devant toi. Voilà qu'on te ramène un autre fruit. Quel fruit on t'amène? On te fait... Si moi je te pose la question, sur ce fruit qu'on va t'amener, même s'il était à Adama, tu l'as acquitté. Et même s'il était à Etz, tu l'as acquitté. Ok, ça c'est pas dans le safek. Maintenant toi tu dis, voilà que maintenant dans le deuxième cas, je suis dans un safek. Dans le safek c'est quoi? C'est pas que ça fait que tu n'as pas fait de bracha, David. Tu as un safek, c'est différent quand tu as un safek dans la bracha, David. Tu vas voir la nuance. Quand j'ai un safek, j'ai fait ou j'ai pas fait, si c'est des rabanan, on refait pas. Mais quand c'est un safek de mitsiout, parce que je dois faire une bracha, c'est ou à Etz ou à Adama, David, il est préférable de dire Adama. Dans ce cas-là, David, on revient sur le quoi? Sur le Aleph. Dans le même cas. Non. Si moi je t'amène après un fruit, et je vois que la médecine de ce fruit, il n'y a pas de safek qu'il est à Etz. Toi tu penses que normalement tu devrais faire la bracha parce que maintenant il n'y a pas de safek. Moi je dis non. Celle-là, elle t'a quitté tout. Est-ce que tu comprends la logique? C'est automatique. Et c'est bracha shenat tzricha. Pourquoi? Parce que si tu la prends du premier où tu n'as pas de safek, tu t'es trompé. Kalva Homer, tu t'es trompé et ça marche. Oui, mais je suis d'accord que je suis Yotse. Non. Quand je me suis trompé, je suis Yotse, d'accord. Non. Et quand tu t'es pas trompé?
quand je me suis trompé, j'ai un safek. J'ai un safek. On te dit préfère Adama. Et je m'acquitte avec Adama. Sur le Adama. Dans ce cas-là, toi tu dis, est-ce que vraiment c'est ça fait, c'est le bracha que je fais? Ça veut dire que tu mets sur le même échelle. Oui. Tu mets sur le même échelle le safek. Même sur un fruit, j'ai pas de safek. Et tu mets exactement sur le Daout. Et le safek, tu le mets au même statut, au même niveau. Voilà, mais à mon avis, moi, pourquoi je te dis ça? Mais maintenant, parce que dans le premier cas, quand je te ramène un fruit, tu dis, t'as pas besoin de refaire la bracha. Non. Puisque tu as quitté. Mais dans le deuxième cas, il a un safek. Tu n'as plus de safek. Non, c'est-à-dire que le premier fruit a eu un safek. On lui a donné vu qu'il a un safek, vaut mieux qu'il fasse Adama. Et toi tu dis, maintenant que quand je lui ramène un autre fruit, même qu'il n'était pas à table, lui il n'a pas de safek. Alors, dans lui la bracha. C'est ce que tu dis toi. Ben oui. Bon, c'est à vérifier. On a compris. C'est logique, c'est logique. Mais il faut voir David, bien dire ici, mes soupapes sont encore plus compliquées. Le côté safek, toi tu aurais pu dire, c'est vrai qu'on lui a donné la possibilité à Adama pour qu'il est acquitté parce qu'il n'avait pas le choix. On est d'accord? Oui, parce mais que tu me dises que le fruit qui vient après... Je connais pas ce fruit, je sais pas exactement, je connais pas, j'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois. Je veux pas dire chez Akol, j'ai dit tiens, je vais faire chez Adama. Je suis Yotsé. Non, dans ce cas-là, toi tu penses surtout si ce fruit il est à Aït. Est-ce que je devrais faire la bracha? Parce que Adama, ça marche pas. Je l'ai quitté. Le deuxième fruit, tu parles? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça. Ben oui. On m'emmène un fruit. C'est une bonne chéla, c'est une très bonne chéla. Même si c'est Adama. C'est une très bonne chéla. Que ce soit Adama ou Aït. Non, j'ai compris. Je crois que c'est pareil. Ce que tu veux dire. J'ai compris. Maintenant, il faut... Adama... J'ai compris. Il faut voir maintenant, est-ce que cette hazaka qu'on apprend dans le Aleph, que le fait que ce fruit, du moment que j'ai fait Adama, pourquoi moi je te dis cette hazaka, David? Parce que quand j'ai fait Adama sur le premier, même s'ils n'étaient pas devant moi, David, c'est ça qui me truc. Et voilà qu'on lui amène encore un, on lui dit c'est Habibi, toi tu vas me dire attention, tu vas me dire qu'il s'est trompé. Les Khaourat auraient pu me poser la même question. Mais attends, ils n'étaient pas à table. Maintenant que je t'amène un fruit qui est d'Afka Aït, tu devrais faire le moment pour le planète. Oui. Mais qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? Tu ne peux pas vous repérer. C'est pas. Hein? Parce que Hazaka. Ah, très très bien. Là, il y a les fruits qui sortent, tu vois, Baruch Hashem, c'est bien. Maintenant, cette hazaka, est-ce qu'elle est valable aussi bien quand j'ai un doute sur un fruit? C'est pas la même chose. Oh, ça c'est à vérifier. C'est à vérifier, mais c'est une très très bonne chez là. Demain, je vais sortir ça à table. Tu vois? Je vois que ça porte ses fruits, Baruch Hashem. Tu vois, ça c'est intéressant. Baruch Hashem, c'est bien, c'est une bonne question. Moi, à mon avis, j'aurais dit personnellement, tu aurais pu me dire, Mitzad Echad, David, toi tu penses comme ça, regarde, ton raisonnement il est comme ça. Dans le deuxième cas, tu peux me dire, par exemple, le fait que j'ai un safek et j'ai pas eu le temps de vérifier, et dans ce cas-là, je peux avoir cette hazaka du Aleph, en disant, il préfère dire Adama, parce que j'ai pas le choix. Mais maintenant, tu vas pas me dire que dans le deuxième qu'il arrive, je sais ce que c'est. Oui. Quand tu vas me dire je sais ce que c'est, tu vas me dire Adama ça marche pas parce que je l'ai déjà quitté. Non, ce qui t'intéresse le plus, là c'est une médecine où j'ai pas de safek. Est-ce que je peux faire un S? C'est ça. Ça c'est la sha'ela. Est-ce que le Aleph il peut me couvrir cette situation? J'ai compris déjà. Voilà. Ça c'est à vérifier. Parce qu'on peut dire peut-être c'est bracha she'ena tzricha. Peut-être. Pourquoi? Parce que cette hazaka de Adama, cette hazaka de Adama, peut-être tu as raison, il faut quand même vérifier parce que le fruit n'est pas devant lui, David. Parce que s'il est devant toi, David, dans ce cas-là, tu ne fais pas de bracha. Je l'ai quitté. Là, tu peux la quitter, il n'y a pas de problème. Là, vu qu'il n'est pas à côté,
C'est une très très bonne she'ela. Baruch Hashem. Et tu vois, je vois que les Klalim, ça commence à Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bon, c'est un truc à vérifier. Moi, je pense que par rapport à Kshéou Mesoupak, ce Safek, c'est pas comme Mesoupak. Il a fait ou il a pas fait. Parce que dans le Mesoupak, dans... Oui, oui, ça c'est... la robe, ça fait pas la On parle pas de ça. On refait pas. On parle pas de ça. Donc il faut pas se garder là, le fait que le fruit, mais comme on voit, il ne faut pas que le fruit soit à table. Bon, ben, Zot Hashem, tu auras ta réponse, on va quand même vérifier ça. Et alors, on continue. Kol hakavod. Ok. יאללה, continue, ג' alors אומר, על הכל אם אמר שהכל יצא, ואם תביא ברך על פרי העץ, בקדשי הכל, יש לפניו משקה, שבדעתו היה לשתות ממנו, וטעה, וברך על פרי בקדשי הכל, יצא, ולא יברך גם על השתייה. ממש pose des trucs bien, pour voir un petit peu comment on connaît les klalim. Tu vois ce qu'il y a de bien? Je te donne des cas pour voir un peu les klalim, comment tu les fais travailler. Tu dis, à la kol amar shehakol, yatsa. Surtout, s'il a dit shehakol, il est quand même acquis. ואם תאבי ברך על פרי העץ ברכת שהכל, ויש לפניו משקה שבדעתו היה לשתות ממנו, regarde, écoute bien ça. Lui dit, regarde, tu viens m'apprendre ce din, si tu as dit Sheakol surtout, m'a dit surtout, tout ce que tu as. J'ai dit tu as quitté, on est d'accord? Maintenant regarde, maintenant on lui a mis une pomme. Sur la pomme, David il a dit Sheakol. Seulement lui, à table, il avait aussi qu'il devait boire. Maintenant, le fait qu'il devait boire, Mahon est devant lui. Donc il devrait faire normalement Sheakol. Toi, tu vas me poser la she'ela. Est-ce que le Sheakol qu'il a dit sur le fruit, pourtant il s'est trompé, il a acquitté, qu'est-ce qu'il en est pour la boisson? Quand il va la boire, est-ce qu'il est obligé de faire la bracha, oui ou non? Ça la she'ela. Tu as compris la she'ela comment il pose? Je répète. Reprends. Regarde, à la colle, il m'a marché à colle. Quand tu dis à la colle, ça veut dire surtout? Surtout, fruits, ce que tu veux, bananes, ce que tu veux. Et voilà qu'il a pris une pomme qui est à Aïs. Au lieu de dire Aïs, il a dit Shakol. Ok. Et il dit, les fanav, à côté de lui, il avait quoi? Mashke. Que Bédato aya lishtot mimeno. Et lui, il avait l'intention de boire, c'est tout. Donc lui, en réalité, il a voulu commencer par la pomme, après boire. Ok, mais seulement lui, au lieu de dire Borepera, il dit Shakol, et on a appris que normalement, il a quitté. Maintenant, tu vas me poser la question, est-ce que le Sheakol, il est valable aussi pour l'eau? Mais tu vas me dire, attends, mais je me suis trompé sur la pomme, c'est ce qu'il te dit. C'est ce qu'il dit. Il avait l'intention de boire de l'eau. Et bien sûr qu'il a fait Sheakol. Et tu dis ça. Oui, parce qu'elle est devant lui. Ah, dans ce cas-là, tu vas me dire, David, qu'est-ce que le din qu'on a pris dans Aleph? Dans le Aleph, là-bas, il y a encore une yoter hazaka, lama. Là-bas, dans le Aleph, quand il a fait sur la pomme, il a fait Adama, il n'avait pas de fruit devant lui. Donc, dans ce cas-là, le Adama, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a quitté quoi? Tout ce qui est péré à Aïs. Maintenant, tu vas me poser la question, attends, mais après, on t'a amené quoi? On t'a amené notre fruit à Aïs. Il précise. Tu dis, tu sais quoi? Même tu peux me dire qu'il n'avait pas l'intention. Là, il y a une autre chazaka. Tu dis, le Adama, il m'a quitté même ce Aït qui vient de nouveau. Et pourtant, tu vas me dire, alors, là, c'est une médecine. Oh, je me suis trompé une fois, je comprends, mais la deuxième fois, maintenant, ton mot Aït. Non. Tu as vu la chazaka. Ce Adama, il t'a quitté l'autre. Seulement ici, pour le Sheakol, il te dit quoi? Tout ce qu'on mange, au lieu de dire, la bracha, tu as dit Sheakol, il y a ça. Il dit devant lui, il y avait ce verre. Et lui, il avait l'intention aussi de boire. Seulement le Sheakol qu'il a fait, qu'il a quitté. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est dans cette bracha? Tu l'as quitté, c'est bien, j'ai compris. Tu vas pas refaire, c'est pas bracha les batala. Il dit qu'il y a le verre devant lui, il avait même l'intention de boire. Il dit justement, même s'il s'est trompé dans la bracha, on lui dit, il a dit Sheakol, il y a ça.
Et en même temps, il pourra quitter ce verre, il pourra pas faire de bracha. Donc tu vois, parce que là, c'est les fanats. Et s'il n'était pas devant Là, ça marche pas. il fera chez Akol. Là, ça marcherait pas, je l'ai pas su. Non. Il n'a pas la même hazaka que le Adama. Ah, voilà ce que je voulais entendre de toi. Très bien. Voilà. Est-ce que c'est la même hazaka, oui ou non? Voilà. Parce que là, David, tu vas me dire, regarde la différence, elle est où? Là, c'est Achila, visage Tia. On est d'accord? Ok. Dans Achila, il y a un digne de Adama, poter et takol. C'est la mitzvah, c'est Achila. Tu dis, c'est l'Achila, comment c'est important. Même, c'est vrai qu'il s'est trompé, même s'il n'y avait pas devant toi encore d'autres fruits. Mais il s'avère que j'amène les mêmes fruits, ou d'autres fruits qui sont être, où je me suis trompé, yesh hazaka, que tu n'es pas obligé de faire la bracha. Seulement, ici dans la ch'tia, il te précise bien qu'il est devant toi, malgré que voilà, c'est ce qu'il dit. Il avait intention de voir. Parce que, David, pourquoi je te dis ça? Il y a une différence dans la mitzvah entre Aetz et Adama. On te dit tout le temps. Au lieu de dire Aetz, tu dis Adama. On parle de quoi, David? Le fruit, il est là, nachon. Là, vu que cette hazaka, ça parle que de fruits, dans ce cas-là, c'est mine. C'est rak Aetz ou Adama. Aetz, c'est les fruits, c'est ma'achal. Maintenant, la ch'tia, ici, il vient te dire, tu sais quoi? Vu qu'il était devant toi, cette bracha, c'est vrai que tu devrais normalement dire Aetz. Seulement, il s'est avéré que au lieu de dire Aetz, tu dis Shakol. Tu dis quand même, il y a de ça. Seulement, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il en a avec le verre qui était à côté de toi? Tu vas refaire 2 fois Shakol? Tu dis non. Parce qu'il est devant toi, dans ce cas-là, tu l'as quitté. Et 20 ans? Non, on continue. Vas-y, lis la Dalet. Mishita. Alors, Mishita biberech al hamayim becha rishona bore nefashot rabot. Yatsa bediavad vetov shirer birkat she'akol belibo. Ça, si je me rappelle, c'est dans Brachot, c'est Rabbi Tarfon qui disait, la bracha rishona de dire she'akol, il disait bore nefashot. Si je me rappelle, de cette mara, c'est Rabbi Tarfon, qui disait, lui, au lieu de dire she'akol, il disait bore nefashot. Bracha rishona, David. Donc, il dit, s'il a fait comme ça, parce que la mahloket, on dit, yatsa, bedi'avad, tu vois, bedi'avad, tu vois, le bedi'avad, oui, David? La bracha rishona, il fait la bracha. Ouais, au lieu de dire, exactement. Vetov she'areh bracha she'akol bilibo. Par rapport à la mahloket, qui dit, il est préférable de dire be'irhur. Il n'est pas obligé de refaire à haute voix, il fait be'irhur. Ok? Et c'est pas considéré comme bracha le batala. Dans ce cas-là, David, tu vois que le bedi'avad, David, il est loin de bracha le batala. Il faut faire attention. Quand tu dis bedi'avad, ça veut dire que tu ne vas pas refaire la bracha. On est d'accord? Oui, c'est pas bien sûr. Oui, tout ça, c'est par rapport à la mahloket. Eh, כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה. ולכתחילה יש להיזהר בזה אף בשתיקה. Tu dis toutes ces brachot qu'on fait, David, il ne faut pas qu'il y ait un FSEC. Attends, mais sur la Dalet, il faut qu'elle repasse Boré Nefashot après? De quoi? De quoi tu parles? Sur la Dalet. C'est normal. On te dit que lui, il a voulu parler pour la bracha rishona. Oui. Il n'a pas parlé de bracha rona. La mahloket, elle est par rapport à la bracha rishona. Rabbi Tarfon, je pense, qui disait comme ça que l'eau, on ne doit pas faire shakol, on doit dire Boré Nefashot. Seulement la halakha, c'est pas Boré Nefashot, c'est chez Hakol. Il n'a pas parlé de bracha rona. Il dit, c'est bien de faire birhur à bracha chez Hakol. Par rapport à la mahloket. Oui, mais Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il faisait après? Non, ça c'est encore une autre poussière, ça. On te disait Boré Nefashot par rapport à la bracha rishona. Tout ce qui nous intéresse, c'est la bracha rishona. C'est la mahloket, elle est là. Seulement, d'après Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il ferait de je me rappelle pas de ça. Seulement, il y avait ce hilouk dans ce cas-là,
Tu peux revoir ça. Il y a ce Hilouk là que lui il disait Boré Nefashot. Nous, ce qui nous intéresse ici par rapport à la Bracha Rishona. Dans ce cas-là, il te dit, même pour la Bracha Rishona, il y a ça B'di Avad, parce que par rapport à la Mahloket, mais seulement il te dit, il est préférable pour sortir de toutes les déranges de faire Biro. Pourquoi? Parce qu'il y a ça B'di Avad. Et quand il y a ça B'di Avad, David, il ne faut pas refaire la Bracha. Quand tu dis B'di Avad, ça ne veut pas dire que tu refais la Bracha, mais il te dit, il est préférable de faire Biro. Pourquoi? Parce que quand tu fais Biro, par rapport au Smag ou au Rambam, c'est pas considéré comme une bracha. C'est mieux que rien. T'as compris? Alors, il dit, quand il a brachot, שלא יפסיק בין ברכה לאכילה. ולכתחילה יש להיזהר בזה אף בשתיקה. Faut faire attention. Quand on fait une bracha b'diavad comme ça, est-ce qu'on fait quand même la bracha Harona? Encore une fois, lui, il te parle par rapport... Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. La bracha Harona, s'il a... Rien à voir la bracha. Ben oui, s'il a bu le shiur, bevatahad, bien sûr qu'il fait la bracha Harona. Pas le problème. D'accord. Nous, notre mahloket, elle est par rapport à la bracha Rishona, David. Pas par rapport à la bracha Harona. Harona, c'est un problème. Nous, ce qu'on sait que le din, bracha Harona, c'est pour une époche. Lui, il vient nous dire à Bitorfon, non, bracha Rishona, pour lui, c'est pour une époche. Alors, on voit dans ce cas-là, par rapport à la mahloket, il y a de ça, là, nous, David, Bedi Ava. Tu te rappelles, on a toujours dit ça. Non, parce qu'on considère qu'une bracha Béro, c'est pas une bracha. D'accord, mais pour te dire, il vaut mieux faire pour plus ou moins l'ismor, c'est comme si tu as donné quelque chose. Tout ça pourquoi, David? Parce que si quelqu'un, il a dit, Boré Nefashot, au lieu de dire Shalkom, il n'est pas obligé de refaire, parce que le Shem ou Malchut qu'il a dit, David, il est Yotse Bedi Avot par rapport à la mahloket qui chante Rabbi Tarfon. Alors dans ce cas-là, il dit, tu sais quoi, fait Biro. Tu as compris ce que je veux dire, David? Par rapport à la bracha Rishona. Parce qu'il y a une mahloket. Donc on voit que le lachon mahloket, il donne le diavad. Ok? Ça qui te dit, c'est bien, quelqu'un, bon, chacun peut être d'accord, mais si quelqu'un il a lancé pour une époche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire la bracha? Non! Tu vas me dire, ça fait brachot laquelle? Ok, maintenant quand tu dis ça fait brachot laquelle? Ça c'est pas une bracha levatala. Bracha levatala, il faut réparer normalement. Seulement quand nous on a un safek brachot laquelle, on ne fait pas. D'accord? Mais là on te dit, fais béro. Pourquoi? Parce qu'il y a de ça Bedi Avad. Que normalement, si c'était pas Yatsa, on ne fait pas. Alors dans ce cas, vu qu'il est aussi Bedi Avad, fais béro. Ok? כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה. ולכתחילה יש להיזהר בזה אף בשתיקה. Très important, David, dans les brachot, il ne faut pas qu'il y ait des sec. Bon, des fois ça arrive, par exemple, il manque le sel, tu peux demander, c'est d'être sorer. Tu comprends? Seulement, il ne faut pas faire ce sec. Tu te rappelles, on avait étudié quelqu'un qui a fait une bracha, et voilà qu'il est sorti avec sa pomme, il n'a pas encore mangé, il s'est retrouvé de l'autre côté, tu vois? Tu te rappelles? Il y avait une mahloket. Il dit, même si par exemple quelqu'un il parle pas bishtika comme ça, comme on avait appris, il faut faire attention, il ne faut pas que tu fasses de sec. כל פרי שיש בו חשש שמה הוא, מתניע לא יאכל ממנו עד שיפתחנו ויבדקנו היתר מתולעים. ויעשה כן קודם שמברך, כדי שלא יצטרך להפסיק בין הברכה לטעימה. שלכתחילה אין להפסיק בין ברכה לעשיית הדבר, אפילו בהפסק של שתיקה בעלמא, ויפתח את הפרי ויבדקנו. ושוב יסקרנו ויברך עליו. כל מקום יברך על הפרי קודם שבדק אותו אם יש בו תולעים. לא יטעם עד שיבדקנו היטב. והיינו בפרי שיש בו תולעים, כן במיעוט המצוי שהוא קרוב למחצה. אוקיי, בסדר. אבל qu'est-ce qu'il dit? Là, il faut faire attention, David. Il y a une שאלה dans l'halakha. Tu dis comment c'est important de vérifier avant de faire une bracha. Il y a des choses, des romanges. Ok, tu cuisines et tout. Seulement les fruits, David, il faut faire attention.
Parce que n'oublie pas, quelqu'un qui mange des tolaïm, il arrive à 5 lavines. 5 lavines, c'est... Manger hazir le alinou, c'est la vehad. Oh, c'est 5, tu te rends compte, David? Moi, il faut faire attention. Il dit, mais non, comment ça se passe? Si par exemple, tu as un péri où il y a hachage, tu ne peux pas savoir si tolaïm là-bas, on ne peut pas savoir. Tu lui dis, il ne faut pas qu'il mange un chiffre, tehenu, bivdekenu, hitler, le tolaïm. Il y a une chéra dans la lacha, David. Comment tu peux l'ouvrir après tu mets pas quelque chose? Normalement, on doit faire une bracha sur quelque chose qui est chalem. Par exemple, un gâteau. Ok, on peut avoir quelque chose de chalem. Comme on fait par exemple le mishné, c'est chalem tout ça. Seulement ici, comme on a un hachage, c'est sûr qu'on est obligé de vérifier. Il dit, לא יאכל ממנו עד שימתחנו יתיקון היטב תולעים, ויעשיכם קודם שמפרק. הוא obligé de vérifier avant de faire la bracha. כדי שלא יצטרך להפסיק בין הברכה לטעימה, comme ça il n'y a pas d'effet de vie. Imagine le gars, il a fait la bracha, parce qu'il a fait la bracha, monsieur, sur le fruit chaleur, et voilà qu'il a fini la bracha, et tu vois pas que le gars, avant de manger, commence à ouvrir. Donc il fait un psek. Tu dis, chez les khatkhila, en l'apsik ben bracha le'asit ad-davar, afilu be'psek shel shtika be'alma. Ok, c'est ce qu'on a appris. ויפתח את הפרי ויבדקנו. d'abord, il doit ouvrir le fruit. Et il le vérifie. ושוב יסגנו ויברך עליו. Après, une fois qu'il a fini, il le referme. C'est comme s'il est chalem. מכל מקום, אם ברך על הפרי קודם שבדק אותו, mais si jamais il a fait la bracha avant de vérifier, אם יש בו תולעים, s'il s'avère qu'il y a des תולעים, לא יטעם עד שיבדקנו היטב. Dans ce cas-là, il y aura ce sec, parce qu'il n'a pas fait attention, comme on a dit. Donc, il sera obligé de faire ce sec en vérifiant. Et après, il pourra goûter. On parle de quoi? Des pays où tu as un doute, où c'est sûr qu'on peut trouver des tolaïm. Et quelqu'un, je me rappelle, un tamid hacham, quand j'habitais à Mahane Ouda, David, un rab là-bas, il a dit quelque chose. Il a parlé par exemple sur les dates. Marim. Il a dit, sachez une chose. Il a dit, c'est tellement... Il a dit, il y a des périodes où c'est sûr qu'il y a des tolaïm. On dit comment? Il y a ce qu'on appelle dans ces dates, il y a ce qu'on appelle une clipa. J'ai remarqué comme une espèce dans les dates, tu vois que c'est en haut comme une espèce de... comme un bouchon, tu vois, un truc... Alors ce truc-là, il dit normalement, s'il est fermé, un hashash. Moins. Mais il dit qu'il y a une période où tu trouves pas. Il dit, ça c'est sûr qu'il y a un hashash qui est des tolaïm. Mais c'est vrai, c'est badouk. Donc il te dit, il y a des périodes, je ne me rappelle pas des dates. Il dit, quand il y a des dates comme des dates, mais il y a une période où c'est sûr qu'il y a des tolaïm. Même si tu les vois dans les marchés, rien à faire. Rien que si cette pipa là, d'en haut là, comme une espèce de... un petit chapeau, tu vois, comment on appelle ça? Il dit, si jamais elle est enlevée, fais attention, vérifie. Là, c'est sûr qu'il y a des tolaïm. Donc, à mon avis, l'idéal... Bon, il y a aussi, je ne sais pas si tu as entendu, une hazaka du Ben Ishai qui dit, une fois qu'on a vérifié 3, on appelle une hazaka. Et ils sont contre. Des fois, ils ont vu ça, ils ont vu même après 3, ils ont vu des tolaïm. Donc, comme il faut faire attention, tu vois, c'est quand même, tolaïm, c'est quelque chose de... Oh, bien sûr, mais non. Maintenant, c'est une cerise, par exemple, ou des choses comme ça. Bon, je te dis, franchement, il y a des gens qui ne mangent pas ça, ils ont peur de ça. Ils ont peut-être... Dis-moi, c'est Hamish Alavim, c'est pas chaud. Il faut faire très, très attention. Et encore, il faut presque les voir avec la loupe. Mais oui, moi je te dis, il y a une histoire comme ça avec Rabbi Yosef à la Shalom. Il avait un voisin Ashkenaz, David. Il disait, Moreno, en parlant de Rabbi Yosef, comment vous achetez Gush Katif et tout ça? Mais tu sais, moi, j'ai l'habitude d'acheter la chassa, et il n'y a pas de problème, et j'ai le néon. Comme ça, il lui dit, alors il lui dit, le Rav, tu es sûr de ce que tu dis? Il lui dit, ouais, moi. Il a dit, ce que tu sais pas, c'est que le verre, il a la couleur de la laitue. Il lui a dit, quoi? Il a dit, mais quoi? Et il lui a sorti, David. Il lui a sorti, il lui a dit, regarde. Incroyable, hein? Il prend la couleur de la laitue. Maman, tu vois la laitue vert,
te rends compte, quoi, tu crois qu'il va être blanc, avec tout ce qu'il a mangé, il devient vert. Tu te rends compte un peu? Et il lui a montré, il lui a dit quoi? Avec la loupe ou pas la loupe? Tu te rends compte un peu? Non, attends une minute, David. Attends, ne quitte pas une minute avec ce... Oui. Donc c'est important de vérifier, tu comprends? Bah, ici quand tu mets le chauffage et tout saute ici, c'est incroyable. Problème ici avec une phase ici, c'est une folie ici. Voilà, on continue. Alors, on a dit, donc, bien sûr, quelqu'un, il n'a pas eu le temps de vérifier. Il fait quand même un sec, mais il est préférable de faire un sec et ne pas arriver à manger des solaim, tu comprends? Bon, c'est une question d'habitude. Quelqu'un, quand il est habitué, David, c'est un regret. Quand il vérifie tout le temps, il est sûr, après il referme, et il est matov. מכל מקום, אם בערך על הפרי קודם שבדק אותו, אם יש בו תולה, אם לא יטעם עד שידקן. והיינו בפרי, כמו נגיד, בסדר, יאללה, זין. המברך על כוס תה או קפה, מלכתחילה יקרר אותם קודם הברכה, ולא יפסיק לקררם בין הברכה לטעימה. ובדיעבד, אם דרך בקודם שטעם הפסיק כדי לקררם בזיו, אינו חוזר לברך, ואפילו אם שעה זמן שהיה יכול לברך שוב את כל הברכה, אינו חוזר לברך. Il y a aussi ce dîme, c'est très important David, que normalement quand tu bois quelque chose de chaud, il faut éviter de faire la bracha quand c'est quelque chose de très chaud. Il y en a qui attendent ça et que ça se refroidit, tu vois. Ou alors, ils prennent un verre d'eau, par exemple. Bien sûr, il faut qu'il soit de sa main. Et il boit, il acquitte ce qu'il boit, par exemple, du thé ou du café. chaud. המברך על כוס תה או קפה, לכתחילה יש קרר אותם. היא préférable de le refroidir. קודם הברכה, avant הברכה. ולא יפסיק לקרם בין הברכה לטעימה. Ça veut dire, il ne faut pas qu'il fasse sous le fait, par exemple, il a fait la bracha et il commence à faire, tu vois, commence à refroidir. Non, refroidir. Il dit, oui, diavad, im birech kodem shita'am yifsik kedei lekarem bifim. Encore, tu vois, au diavad. Comme ça, il ne refait pas la bracha. S'il a fait, et après il a commencé à faire, tu vois, à souffler pour les carrés, donc il a fait un sec. Il dit, on est choser les barres. Tu vois, c'est din autre part. Il te donne comme un document. Au diavad, lo yvar, lo choser. ואפילו אם שעה זמן שהיה יכול לברך שוב את כל הברכה, il dit même c'est le temps qu'il est en train de souffler, il a le temps de refaire toute une bracha, la même bracha par exemple, tu vois, אינו חוזר לברך. Tu vois, ça c'est pas un shalom alecha rabbi, c'est toute la bracha. Si ça lui prend le temps de faire, tu vois, pour refroidir, ça lui prend tout le temps de dire toute la bracha par exemple. Chez Akon, toute la bracha, il te dit, לא חוזר לברך. בסדר? continue. מצווה מן המובחר שהמברך על מאכל לא הוסיף דברים בטלים עד שיבלע שראוי להחמיר בזה לכתחילה, ומי הוא אם בירך והתחיל ללעוס והחייך נהנה ועדיין לא בלע ודיבר דברים בטלים, אינו חוזר לברך. שעיקר הברכה אינה על הבליעה אלא על תחילת האכילה, והלעיסה היא תחילת האכילה. כל שהחייך נהנה, ולכן מה שרבים נוהגים שמברכים שהכל על הסוכריה, ואחר שהחייך נהנה ממנו מעט, מתחילים לדבר, וכן למשל בביסקוויט, אין בזה איסור, לא, במסטיק.
וכן במספיק אין בזה איסור. אוקיי, אז qu'est-ce qu'il va nous dire ici? מצווה מן המובחר שהמברך על מאכל לא יצליח בדברים בטלים עד שבעה. Quand tu fais une bracha, David, il ne faut pas commencer à dire en parlant, et là, en faisant la bracha, il a commencé à parler. Il doit d'abord ce qu'on appelle, il a mis bien sûr dans la bouche, il commence bien sûr. L'idéal, c'est qu'il commence les gloires. Il y a mamash, commencer à avaler, chez Racha, il a ahmir basé les khatkhila. Les khatkhila, il est préférable. Quand même il y a une sakana, on avait dit, tu te rappelles. Donc tu fais une bracha, tu manges. Ok? Au milieu, il birer, il tu dis pas que quelqu'un il a fait la bracha, il a commencé à mâcher. Et tu vois que maintenant le hekh, il est né. Mais Adaïn le bala, il dit père de Varim Pété, voilà qu'il n'a pas encore avalé, et il a commencé à parler de Varim Pété. Et non, Hoser les Varech. Pourquoi? Parce que le hekh, il est né, donc c'est maspik. Kara bracha ena al blia, c'est pas par rapport à le fait d'avaler. Et là, c'est le début quand il commence à manger. Et à l'Issa, le fait de mâcher. Donc on voit de là, David, quand le hekh est né, donc c'est déjà des mots pour avoir. ולכן מה שרבים נוהגים שברכים שהכל על הסוכריה, לרוב quand par exemple pour la סוכריה, un moment par exemple pour la bracha, il dit לאחר שהחכ נהנה ממנו מעט, commence le hekh, il commence à nehner bזה, מתחילים לדבר, et voilà qu'il commence à parler. Ok? Parce que le fait qu'il a fait la bracha sur la sucreria, donc il y a le hekh, il est nehné. Alors dans ce cas-là, il peut parler. Donc c'est considéré comme s'il commence à manger. Il ne faut pas attendre forcément que ce soit la blia. Tu comprends? La balai. Vechel bemastik. Le même thing pour le mastik. Tu commences à, déjà tu sens que comment on appelle ça, le hekh il commence à te nehner. Il te dit, en basé, il surefsek, le fait que s'il a parlé après. Tu vois, le hekh il est nehné, ta bracha, elle est moïda. Ok? Alors on continue. Mais je vais dire, les marchal, hein? Oui. Il y a des questions? Ah non, c'est bon, vas-y. Ok. Mais je vais dire, les marchal, בקטנני, ובאותו לועס, קודם שיבלה, שמע קדיש וקדושה. עונה עמהם ואינו חשיב הפסק. כל שחך נהנה, וכן אם נתן סוכריה לתחביב, או מספיק, והחך נהנה, עוסק ועונה לכתחילה. אולם אם ברך ולועץ את המאכל, והוא קרוב לבית הבליעה, באופן שקשה לו לענות, די שיער אמן בליבו, ויקשיב וישמע את הקדיש והקדושה, ויהיה שומע כעונה. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà, David, il commence à faire une bracha. Quand on parle de bracha néni, une bracha rishona, כמובן. Maintenant, en même temps qu'il est en train d'avaler de l'OS, de mâcher, avant qu'il arrive à la blia, avant d'avaler, il entend un kaddish. Maintenant, il n'a pas de problème de bracha. La bracha, il a déjà fini. Seulement maintenant, il mange. Maintenant, tu vas me dire, il y a une sakana. Est-ce qu'on peut répondre, on ne peut pas répondre. Et voilà que lui, il commence à mâcher. Et voilà qu'il n'a pas commencé encore à avaler ce qu'il mange. Et voilà qu'il entend le kaddish. Hein? Ou la kdusha. Il te dit, on est même. Tu peux répondre. Il dit, pourquoi c'est pas un psek? Parce qu'on a dit que, vu qu'il a fait la bracha, du moment que le hekh est né, donc à la bracha, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant qu'il n'est pas encore arrivé à avaler, c'est le méchané. Pour la bracha, il est couvert. Non, il te dit, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il y a un kaddish et un kdusha? On te dit quoi? Tu peux répondre. C'est pas zéro domé, si tu te rappelles, David, ce qu'on avait étudié avant, que si jamais il est en train de faire la bracha, même si en tant kaddish et kdusha, parce qu'il est pendant la bracha, là-bas c'est sûr qu'il n'a pas le droit de répondre. Il y a une différence, David. Non, on ne parle pas qu'il est en train de faire la bracha, il a fini la bracha. Seulement, en mangeant, il n'est pas encore arrivé à la blia. Hein? Le hekh, il est né. Est-ce qu'il peut répondre au kaddish ou kdusha? C'est ce qu'il dit. Il dit, il peut répondre.
Et c'est pas considéré comme Efsek. Pourquoi? Parce que il est né. Rien, il n'atteint Soukaria, les torpilles. Et voilà, ici, par exemple, il a mis un bonbon dans sa bouche. Ou, par exemple, Masti. Et voilà que, le même cas que le Chek, il est né. Il te dit, Posek, ve'oné le Khatchila. Il peut aussi, David, répondre. Le Khatchila. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le fait que le Chek, il est né, David, ça marche. Ok? Oula, Ibiré, Veloet et Amachal. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, s'il a fait la bracha, et voilà que maintenant, il mâche le Mahal, Veou Karov le Betablia. Maintenant, il s'apprête à quoi? À avaler. Veofan Shikashelo La'anol. Ça va être Mesoukan. Pas forcément pour répondre, même pour parler, c'est dangereux. Il dit, Dai Sheaher Amen Belibo. Dans ce cas-là, il va faire Birhur. Il doit dire Amen Belibo. Tu vois? Veyakshiv, il entend. Vishma et Akadish Gaklusha, il peut rien qu'écouter, sans rien dire. Et il aura le digne de Shomea Keone. Ok? Yallah, c'est bon jusque-là? Bon, Hashem. Bon, mais ça vote. Donc demain, si tu veux, tu prends quelle heure? Tu viens le soir ou? Demain, ouais, demain soir, ouais. Ah, je sais. Donc tu as le Chérout qui t'amène. Ah, ouais. Ah, très bien. Bon, Hashem. Comment il va le canard? Ça va, là, il a été voir, il t'a écouté, comment il s'appelle, Rav Bergel. Ah, Bergel? C'est Rav Bergel. Bergel, Bergel. Ah, Rav Bergel? T'as entendu pas? D'où? Ouais, d'Israël? Ouais. Ah, C'est un jeune. Ah, très bien, oui, très bien celui-là. Oui, je l'ai bien marié il n'y a pas longtemps. Ah, très bien celui-là. Ouais, Hazak. Et tu sais qu'il a monté une yeshiva? Ouais, j'ai entendu, ouais. Très bien, bon, Hashem. Mamash. J'ai entendu comme ça un chidouche comme ça à lui, du Hatam Sofer, Oui. qui disait comme ça parce que je l'ai rencontré au Bet Menachem, là où j'ai fait habituellement Mincha et Aravit, Oui. comme ça. Et il nous a fait comme ça un dit Dvar Torah, il nous a envoyé un petit nossé du Khatam Sofer qui disait que les gens qui ont l'habitude de faire comme ça, de faire suivre Aravit de Mincha comme ça. Mincha Aravit, oui. Mincha Aravit comme ça, ils sont secs sans arrêt, il dit que c'est dommage parce que il dit que lorsqu'on arrive à la bracha de la tchouva, de la tchouva, on n'a pas le temps de faire tchouva entre Mincha et Aravit. Alors que lorsque tu fais un sec, non. C'est dommage, tu fais un petit Dvar Torah, c'est déjà en soi, t'as déjà fait une tchouva, quoi. Ah. Alors, il dit que c'est dommage de ne pas faire le sec. Il y a pas là qu'il fasse un limut Torah entre Mincha et Aravit. Exactement, entre Mincha et Aravit, et comme ça, au moins, t'as montré que t'as fait la tchouva, parce que tu fais, entre Mincha, tu fais la même bracha que Aravit. T'as raison, mais aujourd'hui, les gens, ils sont tellement fatigués, ils viennent du travail. Ça, c'est Shitat HaGeonim, c'est pas chouette. Non, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il dit que c'est dommage. Parce que tout de suite, lui, on a fait Mincha Aravit, et puis tout de suite après, il y a le responsable, il a dit, voilà, on a l'occasion d'avoir le Ravi Ankel, et il va faire un petit Dvar Torah, et tout le monde est parti. Alors il a lancé ça, il a dit que c'est dommage de... Voilà, ça aussi. Ici, ça marche à l'heure, le gaba et le pauvre, on le grille après. Mais c'est quoi, c'est pas chouette. Non, mais il est bien, lui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, discuter avec lui, on était à un mariage.
Non, très, très bien, très bien. Un vrai Marocain, celui-là, attention. Ah, Tu entends comment il prie? Waouh, waouh, waouh. Tu l'entends? Non, non, il est bien, il est bien. elle est nerveuse, je te dis pas. Il est très, très, très bien. Très, très bien, bon, Hachem. Il a même un Souvent, attar à lui, hein. hein? Il Pas a un longtemps, attar. il a ouvert une shiva. Ouais, ouais, mais bon, Hachem. Non, non, mais il est bien, il est bien. Bon, Hachem. Ken Irbouf, mamash. Amen. Yalla, בשורות טובות. Ok. Allez, ונסיעה bon bisous. טובה. Allez, ביי דוד, ביי. Merci. ביי. Ciao.